C'est très important, ne pas se disperser et rester dans son petit concours. C'est parti pour le deuxième combat de la soirée, de la main card. Il représente la France, il est âgé de 30 ans, 1m80 de la Old School Academy. 7 combats, 3 victoires pour 4 défaites. Monsieur Rockfell Makoumou. Dans le coin rouge, il représente l'Algérie, âgé de 38 ans, 1m83. Il est à la maison. Il est à la maison. 14 combats, 8 victoires pour 6 défaites. Soufiane Oudina. 3 reprises de 5 minutes. Mickaël Lebou qu'on retrouve On justement. retrouve une nouvelle fois, cette fois il a pris la casquette Il a changé de d'entraîneur. poste. Mickaël Lebou, l'un des plus grands combattants français. Clairement, c'est Palmarès énorme, il a ouais. foulé les plus grandes cages mondiales, UFC, M1, Bama, Cage Warrior. Je faisais le modeste tout à l'heure. Ouais, non. C'est la marque des grands en même temps. Hein. C'est parti pour le deuxième combat de la main card. Qui va déclarer les hostilités en premier. Il y a toujours quelques petits instants d'observation. Début de combat. Parce que, Est-ce que tu étais un combattant qui était plutôt je suis diesel. diesel, hein? Je suis diesel. Doucement, Malgré ça que démarre je doucement. suis un bantamweight et que ça va très vite, je suis diesel, j'aime pas me jeter. On sait très bien que dans les premiers échanges, il faut faire vraiment attention parce qu'on est en pleine puissance. C'est Se faire cueillir à froid, ouais. ouais. Et en plus, la plupart sont tendus, donc Ouais, c'est vrai que ça va vite. Pour moi, les bantamweight, c'est cardio nos limites. Ça s'arrête jamais. C'est explosif, c'est rapide. et là on se retrouve en moins de 77 kilos. Donc c'est une catégorie voilà, qu'on peut retrouver, c'est un mix de tout, hein, vraiment ça va vite, c'est puissant, c'est un entre-deux. L'une des catégories, je pense, où il y a le plus de challenge. L'une des catégories les plus dures en MMA. Ah, ça se taquine un peu, il y a un petit lot qui est passé. Je pense que c'est assez tôt dans le combat pour commencer à taquiner. Il ne s'est rien passé encore. En tout cas, des bons échanges. Première tentative d'amener au sol de la part d'Oudina, avortée par son adversaire. Très belle défense. Je pense que c'est efficace aussi de jouer, parce qu'on parle d'un affrontement physique, mais il y a aussi un affrontement mental. Est-ce que tu penses que ça joue, le fait de charrier un peu son adversaire, de rentrer dans sa tête, comme a pu le faire des combattants comme Conor avant le fight ou pendant? Le combat, c'est, pour moi, le combat, c'est 80% de mental. Parce que le et corps 20% de préparation. Donc forcément, quand vous arrivez à déstabiliser mentalement votre adversaire, vous avez quasi gagné le combat. Parce qu'en soi, le corps, il est déjà préparé à l'effort. On a fait 3 mois de préparation, plus ou moins. C'est plutôt le cerveau qui commande. Vous savez, quand votre cerveau vous dit stop, peu importe la préparation que vous avez faite avant, votre corps ne va pas suivre. Et voilà, le mental, c'est très important. Quand on combat, il faut être prêt mentalement à rentrer dans la cage. C'est très dur, une cage, une porte qui se referme, un public, les lumières braquées sur vous, le public qui interagit, les coups que vous prenez. Ouais, comme là, on a vu Oudina rentrer un bras arrière, derrière... Mais il ne se laisse pas déconcentrer quand même. Hein. Derrière Mukumbu, voilà, qui joue avec ses mains pour déstabiliser. Il y a une partie un peu de bluff. Là, pour l'instant, en tout cas, Oudina tente de garder Ouais, oui, joli corps-tête, joli crochet à la tête. Mukumbu qui lui fait signe que non. Ça s'observe bien, chacun tente de garder le centre du ring, chacun tente de prendre l'avantage. On entend le public là, clairement qui a pris parti pour Sofiane Oudina. Je pense que quand c'est serré, le public est d'une aide indispensable. indispensable, ouais. C'est comme si nous on était 2 contre 1 dans une cage, en fait, au final. Oui, il y a de l'échange. Ouais, on voit Oudina qui reprend, qui a une petite montée d'adrénaline là. Oudina que je connais très bien pour m'être entraîné avec lui très souvent. C'est un combattant qui est très dur au mal. Oui, super crochet encore une fois. Oui, super droite derrière.
ces takedowns. Des fois, il y a des petits appels. Super, Ouais. super calf kick intérieur. Ah, pour l'instant, il gère bien. Oudina, il gère bien le combat. C'est plutôt serré, mais Oudina propose plus de choses. On le voit mixer corps, tête, travailler sur les jambes aussi. Le regard, vraiment. Il est concentré, il est dedans. Il combine bien au corps, à la tête. 30 secondes avant la fin de ce premier round. Tentative d'amener au sol par Oudina. Attention, Oudina, il vient de saisir une guillotine. Avorté. Ça marche pas. Low kick droite suivi. On voit Mukumbu qui essaie de travailler vraiment sur la jambe avant de Soufiane. Là, la jambe de Soufiane est vraiment rouge. Hein. Ouais. Il l'a touché plusieurs fois. Fin du premier round. Ça risque d'être un petit peu compliqué à départager. Ouais, beau takedown sur la fin. Ah. Super takedown. Un takedown sur le gong. Sur le gong avec une guillotine aussi verrouillée par Soufiane. Un combat très engagé. Hein. Ouais, à qui donnerais-tu le round? Là, c'est un peu compliqué, mais je le donnerais plutôt à Soufiane pour la maîtrise du centre de la cage en plus. Ouais, c'est un combat plutôt équilibré. Hein. On a vu que de part et d'autre, ça proposait des choses. Des combinaisons, voilà, là, on voit en replay la combinaison de Soufiane. C'est pas difficile pour toi de regarder un combattant que tu connais, d'être spectateur un peu sans pouvoir donner des conseils ou pour être tout à fait honnête, j'ai plus de stress quand j'accompagne un combattant ou quand je regarde un ami que quand moi je combats. Donc pareil, là c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, il y a toujours un petit droit de réserve. Là je suis derrière le micro, je peux pas trop m'exprimer. Faut rester impartial. Mais bon, le cœur a choisi son camp. Voilà, on voit l'arbitre essuyer, voilà, c'est pour éviter que les combattants glissent. Deuxième round, c'est parti. Ça repart comme au premier, de l'observation. Il joue beaucoup avec son bras avant, Soufiane. Ouais, il jauge, hein, ouais, il jauge la distance. Ouais. Mukumbu qui est très, je trouve statique, vraiment ancré sur ses appuis, les tentatives de points retournés. Qui a touché quand même, hein, mais Oudina est resté debout. Ouais, il a suivi la fin du mouvement pour arriver dans le dos. En tout cas, très très concentré, monsieur Oudina. Oui, super droite en contre. Encore une deuxième fois. Les deux boxent à mi-distance. Hein. Ils sont vraiment, il n'y a pas d'attaque de longue distance. Ils sont vraiment à distance de frappe. On peut s'attendre à un KO à cette distance-là, ça peut aller très vite. Ouais. Mukumbu qui fait des feintes de changement de niveau, ça fait réagir Soufiane. Ouais, ça demande d'accélérer un peu dans le coin de Mukumbu. Oui, super droite en contre. Contré sur cette droite. Oui, super ouais, droite joli derrière. Ça touche à chaque fois. Pour l'instant, ça se rend coup pour coup. Hein. C'est à toi, à moi. Ça reste très équilibré. Hein. Mais Soufiane qui commence à prendre l'ascendant là. On le voit, voilà, le mettre là, il a dos touché, je pense, hein. à la cage. Il devrait
devrait tenter de changer de niveau. Il était dos, il avait placé son adversaire dos à la cage. Ça aurait pu le faciliter pour l'amener au sol. Il varie bien, il varie bien. Pour l'instant, on a droit à un combat debout, du striking. Ouais, c'est un combat plutôt technique et stratégique. On a Mickaël Lebou dans le coin d'Oudjina. Et je reviens sur la stratégie. Je peux vous dire que c'est sans doute ça. Parce que je connais Mickaël, il a dû pondre une stratégie d'enfer. On peut voir aussi voilà, où Mickaël, là, j'en ai pas parlé tout à l'heure, hein, mais qui analyse beaucoup les combats, qui propose pas mal de pronostics sur les combats, des analyses très pertinentes, hein, qui partage vraiment son expérience du combat. Donc vous pouvez le suivre sur Men in Fight, ouais. Donc si vous voulez vraiment des analyses complètes. Parler de reconversion sportive. Ouais, on peut dire que tout trouvé. Voilà, là il demande du volume. Je pense que c'est important quand le combat est assez équilibré. Il faut changer de rythme. Il faut tenter de changer de niveau. Plus de débit. On voit Makambu rester beaucoup sur des frappes isolées. Hein, il réplique derrière, mais il propose pas une autre combinaison. Ouais, bien check. C'est le kick intérieur. Il devrait tenter de changer de niveau, Oudjina. Encore une fois, il avait réussi à ramener son adversaire dos contre la cage. Et il recule. Voilà, Mickaël qui lui demande de lever les mains. Oui, ouais, joli, très bon timing. Faut qu'il pousse et qu'il tire. Voilà, il tire. Super, il va verrouiller le triangle de jambes aussi. Et là, on est clairement dans le domaine de Monsieur Oudjina. À 40 secondes de la fin du deuxième round. C'est très bon pour se faire voir au niveau des juges. Hein, vraiment rester. Le round parce que c'était quand même assez équilibré debout. Donc là, je pense que. Il marque un bon point avec le takedown. Là. Ouais, là, je pense que clairement, si le round se finit comme ça, on va lui donner le round. Qui passe en demi-mount. Hein. Makambu qui se défend bien, hein. Il bloque les frappes. Là, il se relève. Bon contrôle de Soufiane. Et on va assister une nouvelle fois à un troisième round. Sur le gong. Et un takedown sur le gong. Sur le gong encore. Hein. Nous assistons à un bon fight. Hein. C'est un fight vraiment stratégique. Hein. On voit que qu'il y a une stratégie d'un côté, une autre et une autre du côté de Makambu. C'est celui qui essaye vraiment de l'appliquer. C'est ça. Je pense que comme on disait pendant le deuxième round, je sais parce que je suis proche quand même de Mickaël que voilà, lui il combat et la stratégie a une part très importante, voire primordiale dans le combat. Et là jusqu'à présent on a deux rounds qui sont quand même assez équilibrés. Qu'est-ce qui va se passer au troisième round? J'aimerais être à côté de Mickaël Lebou pour entendre les informations qui lui soufflent à l'oreille. Ah, là aussi on là voit en tout cas clairement je pense que la clé du combat c'est le changement de rythme. Il faut que l'un ou l'autre réussisse à changer le rythme pour prendre l'avantage sur l'adversaire. Et voir aussi la gestion du cardio, où est-ce qu'ils en sont au niveau du cardio, savoir qui a mieux géré l'effort. Là Oudjina en tout cas il est prêt à reprendre le combat. Je vois pas réellement de signe de fatigue. C'est vrai, ni d'un côté ni de l'autre. Bah, les deux comme on disait en début de combat, ils sont actifs, ils ont combattu il n'y a pas très longtemps, ils sont prêts. Allez, troisième reprise. Ça se check, fair play. Allez, il faut mettre du rythme, il faut changer de rythme. Je pense
que les deux premiers rounds étaient assez serrés, même si je donne l'avantage du deuxième round pour M. Oudina. Je pense que là, le troisième round va clairement être décisif. Ouais. Maintenant, c'est Makumbu qui pour l'instant, qui recadre. Non, il repart sur... C'est difficile, hein. Il se jauge, on dirait qu'ils se jaugent encore, ils sont encore dans une phase... Ouais. Beaucoup d'appréhension, là ils savent que voilà, on est au troisième round, chacun pense avoir pris un round. Personne ne veut se jeter, personne ne veut prendre de risques. Et justement, c'est à ce moment-là où... Petit coup dans les parties de Oudina, ça repart tout de suite. Non, l'arbitre décide d'arrêter quand même. C'est à ce moment-là, je disais que le coaching fait vraiment la différence, où ils te disent clairement, bah écoute, je sais pas, tu perds les deux rounds, maintenant faut tout donner au troisième, quoi. Ouais, après il y a des façons de le dire, je pense, histoire de pas trop déstabiliser son combattant. Mais tout dépend de la personnalité aussi du combattant, savoir est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne un coup de pied aux fesses ou qu'on prenne un peu plus de pincettes pour lui dire. C'est exactement ça. Après voilà, faut trouver les mots. S'adapter. Voilà, faut s'adapter à la situation et il faut faire en sorte que son combattant reste concentré, lucide et qu'il entende bien les paroles que vous lui soufflez. Parce qu'à ce moment-là du combat, parfois les oreilles sont déconnectées. On peut voir vraiment une détermination, hein, dans le regard d'Oudina. On peut dire que lui, il est concentré, hein, depuis le départ. Il a le même regard figé. Oulala, Makumbu qui tente de déstabiliser. Ouais, mais Oudina qui rentre vraiment pas dedans. On n'a pas vu de sourire. Il reste vraiment poker face. Là vraiment, faut juste pas rentrer à la bagarre. Hein. Là, Oudina en tout cas reste très concentré, montre un certain professionnalisme. Là, je pense qui défend bien ce takedown. Hein, on voit le whizzer, le bras par-dessus, hein, le overhook. Il doit garder ce bras droit là par-dessus l'aisselle d'Oudina s'il veut pas se faire amener au sol et garder le contrôle sur le poignet. Là, voilà, amené au sol, réussi pour l'instant, il est dans le dos, Oudina. On arrive à la moitié du round. Voilà, s'il le met, on n'a pas vu beaucoup encore des phases au sol, hein. C'est vraiment là qu'on va voir le niveau. Et là, moi je peux vous dire que Oudina ne va pas le lâcher. Il devrait déverrouiller. Il lâche, voilà, il faut qu'il lâche son contrôle. Il tient le gant intérieur. Voilà, là il devrait proposer un petit peu de ground and pound, même si il a du mal à stabiliser sa position. Là en tout cas il passe les crochets. Ouais, il a pris le dos. Bien fait, il a mis les deux crochets à l'intérieur. Attention parce que... Et il se retrouve dans une bonne position pour frapper. Attention au coup, il a passé le bras. Attention, ça peut aller très vite maintenant. Ah, le bras est mal placé là pour l'étranglement. Au niveau du nez, ça risque pas. Là, il a repassé le bras. En tout cas, Makumbu protège bien son cou avec son menton, il verrouille. Je pense qu'Oudina va remonter, parce que là, il commence à perdre un peu la position. Ouais, il est légèrement trop sur le côté. Il est décentré. Il pourrait quand même de tenter, s'il n'arrive pas à prendre le coup, de tenter de verrouiller sur la mâchoire, comme Khabib l'avait fait contre McGregor. Ça marche aussi. Attention, là en tout cas c'est verrouillé. Le bras droit est bien engagé. C'est une question de temps, c'est ce que je disais, voilà, sur la mâchoire. Mais ça va rester verrouillé comme ça. Ouais, il s'en sort bien, Makumbu. Il a enlevé la prise. Défend bien, il défend bien. Là, c'est reparti de l'autre côté. Cette fois, c'est sur la gorge. Cette fois-ci, c'est un peu plus verrouillé là. Là, je pense que ça y est. Je pense que ça va taper. Makumbu qui grimace. Hein. Je pense que ça va taper. Il reste dedans.
secondes, voilà. Si Sofiane veut terminer, c'est maintenant, hein, parce qu'il reste plus que 20 secondes. Je pense que même que si ça va, la décision, On a je plus pense qu'il trop va gagner. on voit pas trop ce qui se passe d'ici. Là, il a le Là, coup. il a Il tape, terminé. c'est bon, Sofiane qui verrouille. À 10 secondes. Qui de verrouille la un fin. étranglement arrière. Victoire pour Sofiane. Magnifique, deuxième victoire consécutive pour Monsieur Oudjina, qui remonte à un palmarès de 7-8. C'était un beau combat. C'était un beau C'était combat un très parce beau que c'était vraiment engagé. Équilibré aussi, surtout. C'était un combat très technique entre deux combattants qui sont quand même assez expérimentés. Un beau combat entre deux combattants que j'apprécie. Bon, on a eu droit à notre première finalisation de la main card. Par étranglement arrière. À 10 secondes. 10 secondes de la fin. On a le droit à une petite danse. Oui, c'est quel type de danse? Tu peux m'expliquer? Ah, je sais pas, c'est de la danse Oudjina de- Dance. Le Bouzelouf Dance. Boudzelou Dance. Mais en tout cas, voilà, lui il fait le show à la fin. Il a gagné le combat, il a terminé son adversaire. Il a su rester concentré quand M. Makumbu le provoquait pendant le combat. Et je pense que les deux iront boire et manger un petit truc ensemble après. Comme d'habitude, Comme jamais d'habitude. d'animosité. Jamais, surtout avec, M. Bouzelou. Et Et Makumbu aussi. Makumbu également. Oudjina qui m'a apporté des... Qui t'a apporté qui m'a apporté à manger pendant après mes fights. C'est quand même quelqu'un qui a la main sur le Sur le cœur. cœur, ouais. Il est vraiment apprécié de tout le monde. Tel que je le connais, je pense qu'il va prendre le micro pour interagir avec le public. Mais d'abord la musique de chez lui.